C'était une grosse semaine. Je crois qu'il y en a qui ont besoin de se reposer. En Belgique, du côté de la politique, c'était une très grosse semaine. Mais les semaines vont être plus simples pour certaines personnes puisqu'elles ont démissionné, forcément. Donc ça va être un peu plus tranquille. Il y a Joëlle Milquet, entre autres, pour qui, début de semaine, c'était très dur, comme on a pu voir. Je ne sais pas si elle a démissionné ou si on l'a démissionné, mais bref, il y a eu le mot démission. Et c'est l'histoire des cabinets fantômes, pour ceux qui n'ont pas suivi. Elle s'en défend d'ailleurs bec et ongles. Et Dieu sait, ça a beaucoup de bec et beaucoup d'ongles. Mais, en gros, l'histoire, ce serait... faut pas engager ces gens-là pour bosser pour toi. OK, je le fais quand même. C'est plus ou moins ça si on résume la situation. Mais Joëlle Milquet a insisté pour dire que sa carrière politique n'est pas finie. Et moi, je suis entièrement d'accord avec elle. Moi, je la verrais bien ministre du Travail. Quand tu vois le nombre de jobs qu'elle est capable de créer, vraiment, il y aurait vraiment moyen d'élever le niveau. Et ça ne sera pas facile pour quiconque va vouloir la remplacer parce qu'elle a beaucoup de responsabilités. Elle est entre autres ministre de l'Éducation. Et là, ministre de l'Éducation, il y a plein de gens qui se sont proposés. Chantal Goya, d'ailleurs, voudrait le job. Ministre de l'Enfance, voilà. Et en fait, elle voudrait n'importe quel autre job, au pire. Et sinon, il y a Jacqueline Galland aussi qui a dit qu'elle était très, très, très disponible. Et elle a vraiment insisté. Si on n'a pas besoin de gérer des emails ou des chiffres, elle est très, très disponible. C'est important de retenir ça. Et ça va pas être facile pour quiconque la remplace avec, entre autres, le pacte d'excellence en éducation. Il y a certaines personnes qui n'en ont peut-être pas entendu parler et je crois que cette enseignante-ci fait partie des gens qui n'en ont pas entendu parler. L'institutrice qui cherchait les fuites de gaz avec des allumettes. Bon, c'est facile de se moquer, certes. Et on va le faire, certes, mais... Il faut dire quelque chose. À sa décharge, chercher des fuites de gaz avec des allumettes, c'est extrêmement efficace. Bon, tu peux pas le faire 2 fois, mais si tu as un bon renouvellement de personnel, c'est... Chou, va voir s'il y a des fuites de gaz. Pas boum, merci, j'ai ma réponse. Si l'institutrice perd son boulot, j'espère qu'elle va faire gaffe sans quoi elle se reconvertit. Si, par exemple, elle va dans la lutte antiterroriste, j'aimerais pas qu'elle soit dans l'équipe de déminage. Dis, ce sac-là, tu crois que c'est un explosif? Je sais pas, je vais vérifier. Boum! Si quelqu'un a un pied droit en trop, j'aimerais bien avoir un pied droit en trop. Mais sinon, bon, là, en parlant de terroristes, je voulais qu'on revienne quand même sur le travail des policiers. Semaine après semaine, ils font un très, très bon boulot. Et ça, il faut le dire. Encore cette semaine, on a vu qu'ils ont procédé à des arrestations de suspects. Et je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, parce qu'ils n'arrêtent pas d'arrêter des suspects, mais nous, on ne savait même pas qu'il y avait des suspects. C'est comme aller chez le médecin pour essayer de te soigner un rhume, puis il dit « Bonne nouvelle, on t'a retiré tes 11 cancers. » En soi, c'est une bonne nouvelle. Je ne suis pas convaincu.